Une carrière professionnelle, ça se bâtit sur des compétences. Alors, on va déjà bien définir ce qu'est une compétence, car il ne faut pas confondre compétences et connaissances. Connaissances, c'est ce que tu apprends à l'école, tu apprends dans les livres. Dans la plupart des cas, sauf si tu es sur des études très pratiques, très manuelles, très opérationnelles, il faut avoir du temps à l'école, que ce soit en école d'ingénieur, à la plupart des filières universitaires, en école de commerce, tu apprends des connaissances. Une connaissance n'est pas une compétence. La connaissance devient compétence quand elle est associée à de l'expérience. La connaissance, ça vaut rien. Ça vaut rien. Okay, avant, ça valait quelque chose. Les gens qui avaient de la connaissance, ils pouvaient la monétiser. Ça a fonctionné comme ça pendant des milliers et des milliers d'années. Et puis après, il y a eu l'écriture qui est arrivée, il y a eu les livres, et il y a eu, sa diffusion de la connaissance a été beaucoup plus facile. Après, il y a eu l'imprimerie qui a encore facilité la diffusion de la connaissance. Et puis, après, il y a eu l'Internet, qui s'est développé surtout dans les années 90, et là, la connaissance s'est diffusée en masse, et aujourd'hui, la connaissance, elle ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut plus grand-chose. Donc la connaissance, pour bâtir une carrière professionnelle, ça ne vaut pas grand-chose. Tu interroges ChatGPT, l'intelligence artificielle, il a plein de connaissances, le mec, ChatGPT, il a plein de connaissances, etc. Mais est-ce qu'il est compétent? Je crois pas. Et alors maintenant, moi, j'ai 40 ans, donc je vois les choses avec un petit peu de recul. Quand je rencontre quelqu'un qui, quand il se présente à moi dans un contexte professionnel, qui dit avant tout, en gros, son axe principal, c'est de dire j'ai fait telle école ou j'ai fait telle étude, j'ai tel diplôme. Il y a tout de suite un voyant rouge qui s'allume dans ma tête et je dis attends, le gars, il est compétent ou il n'est pas compétent? Parce que si ton point fort, c'est ton diplôme, c'est-à-dire tes connaissances, il y a un problème. Quand tu démarres dans la vie professionnelle, c'est normal de ne pas avoir de compétences, tu n'as que des connaissances. Et un employeur va te recruter en fonction de ton potentiel à développer ses compétences, et la meilleure manière dont le système a trouvé pour identifier ceux qui étaient plus à même à développer de fortes compétences, c'est simplement de sélectionner ceux qui sont les plus intelligents au sens scolaire du terme, c'est-à-dire ceux qui ont fait les meilleures écoles et les études les plus prestigieuses, car même s'ils n'ont que des connaissances, ils ont une plus forte probabilité à développer des compétences qui généreront de la valeur dans les entreprises. Donc très rapidement, il faut acquérir des compétences, c'est-à-dire confronter ses connaissances au terrain pour acquérir de l'expérience. C'est pour ça que les gens qui font des études à rallonge, qui ont des doctorats, etc., c'est intéressant, il en faut dans la société, ils ont quelque chose à apporter, mais en milieu purement professionnel, c'est pas les gens qui vont intéresser les entreprises. Si tu arrives en entreprise déjà un doctorat de machin, ça va les faire peur, ça va leur faire peur, quoi. Donc à un moment donné, à partir du moment que tu as atteint un niveau d'études qui te permet de t'insérer dans la vie professionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans d'études après le bac, ça ne sert à rien de faire des études à rallonge. Il faut aller se confronter au marché du travail. Les compétences, ce n'est pas une question d'années d'expérience, mais d'intensité dans l'application des connaissances et le développement de ces compétences. C'est pour ça que pour développer des compétences, il vaut mieux être sur des environnements ultra compétitifs, ultra dynamiques, des entreprises qui sont leaders de leur marché et qui partent à l'assaut de nouveaux marchés économiques, plutôt que la petite entreprise qui fait sa vie tranquille sans vraiment réaliser de croissance. C'est pour ça qu'une bonne stratégie pour développer tôt des compétences, c'est d'aller sur les gros pôles économiques, dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, pour avoir plus d'opportunités de développer rapidement des compétences. Si tu es français, tu vois bien que tout le monde, à un moment donné, converge vers la région parisienne, à l'Île-de-France, Paris, parce que c'est là qu'il y a les entreprises les plus dynamiques qui permettent de développer rapidement des compétences.
De manière générale, après il y a toujours des exceptions, mais en Île-de-France, vous retrouverez plus facilement des entreprises ultra dynamiques pour développer vos compétences que si vous êtes paumé en province dans une PME de province. 1 an d'expérience passée dans une start-up de la Silicon Valley, ça ne vaut pas 1 an d'expérience passée dans une entreprise de logiciels à Clermont-Ferrand. 3 ans d'expérience à la BNP Paribas dans le premier arrondissement de Paris, ça vaut beaucoup moins en expérience que de passer la même durée dans la même entreprise, mais en tant qu'expatrié à Hong Kong ou à Singapour. Donc pour développer rapidement ses compétences, il faut être dans des environnements propices au développement rapide de compétences. Et ça, quand on est jeune, quand on est en début de carrière, ça passe par la mobilité géographique. Maintenant, quel type de compétences il faut développer? Alors évidemment, ça va dépendre des secteurs d'activité de chacun d'entre vous. On ne peut pas faire de règle générale, mais il y a 2 grands types de compétences. Il y a les compétences hard skills et les compétences qu'on appelle les soft skills. Les hard skills, ce sont plutôt ce qui va être les compétences métiers. Elles sont très importantes en début de carrière. Et ensuite, nous avons les compétences soft skills qui sont pour moi les plus importantes pour progresser dans sa carrière. C'est notamment des compétences personnelles et interpersonnelles qui influencent la manière dont une personne interagit avec les autres, gère son travail, s'adapte à son environnement. Les soft skills, ce sont des compétences générales qui s'appliquent dans divers contextes professionnels et même personnels. On retrouve la communication, le travail d'équipe, l'adaptabilité, la résolution de problèmes, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Tout ça, ce sont des soft skills. Ce sont les soft skills qui permettent de faire du management notamment. Management d'équipe, management de projet, sont les compétences qui permettent de progresser professionnellement. Mais ceci dit, il ne faut pas jeter à la poubelle les hard skills, les compétences métiers. De mon sens, il faut bâtir sa carrière sur un socle de hard skills qui soit solide. Si tu bâtis ta carrière uniquement sur des soft skills, tu vas être un peu un beau parleur, un politique, quelqu'un qui va être agile dans les organisations. Et ça a sa valeur, ça a son utilité, mais tu vas trouver plein de gens comme ça, comme toi, qui maîtrisent bien les soft skills. Et quand tu vas commencer à avoir 40, 50 ans, 60 ans, tu vas dire, tiens, je vais vouloir faire un petit peu autre chose, changer de carrière, peut-être me mettre à mon compte. Tu vas voir que c'est pas facile si tu n'as que des soft skills. Donc pour moi, on bâtit ces hard skills, en même temps on bâtit ces soft skills, et à un moment donné, on se rend compte que c'est plus trop la peine de développer ces hard skills, et on passe à mettre le focus sur le développement de ces soft skills, et ça, encore une fois, ça vient avec l'expérience. Pour ce qui est des hard skills, il faut s'assurer que ce soit des compétences qui soient pas trop généralistes. Pour pouvoir accéder à des postes de rémunération élevés ou pour pouvoir tout simplement vendre ses compétences dans un mode salariat ou peut-être plus tard dans un mode indépendant ou pour faire de la création d'entreprise des compétences à cher, il faut plutôt avoir des compétences hard nichées, spécialisées, rares sur le marché du travail. Car même si ce sont des compétences qui sont moins liquides, c'est-à-dire qu'il y a moins d'offres d'emploi qui demandent ces compétences-là, elles permettent de bâtir des carrières professionnelles qui sont beaucoup plus solides, parce que les fondations sont très fortes. Si tu bâtis tes compétences, tu n'as que des soft skills, dès qu'il y a un coup de vent, c'est comme un château de cartes qui s'envole, et au moindre difficulté économique dans l'entreprise, dans l'organisation, tu vas sauter très facilement. En cas de difficulté économique dans ton pays, tu vas être face sur le marché du travail à plein de gens qui ont a priori les mêmes compétences soft. Alors que si tu as des hard skills qui sont bien profondément ancrés dans le sol, qui reposent sur des choses dont tu as vraiment besoin l'entreprise, eh bien en cas de difficulté économique, etc., toi, ils vont te garder parce qu'ils ont besoin des gens comme toi qui connaissent bien le métier, qui ont les hard skills nécessaires. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'informatique, surtout l'IT ou tout ce qui est SS2I, enfin tout ce qui gravite autour des projets informatiques, vous remarquerez, il y a tous ceux qui savent coder, qui savent vraiment faire le travail informatique, de développement informatique, et puis gravitent autour tous des gens qui font de la gestion de projet,
des engagement managers, des gens qui ont leur utilité, hein, mais qui sont là pour fluidifier les relations, faire en sorte que les projets fonctionnent bien, etc. Ça, ce sont des gens qui sont surtout des soft skills, et tous ces gens-là qui n'ont pas vraiment de hard skills, qui ont juste des soft skills qui ont été déployés dans le milieu de l'IT, dès qu'il y a des difficultés dans les entreprises, ces gens-là, ils sautent en premier. C'est pas le mec qui s'est développé qui saute tout de suite. Donc, miser sur les bonnes compétences, c'est avoir des hard skills et des soft skills. Attention, les soft skills sont très très importantes, mais on bâtit d'abord sa carrière sur les hard skills et le plus rapidement possible, on bascule sur le développement des soft skills.